Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 14 janvier et vous êtes les bienvenus dans le Clubhouse de Girondins TV, une émission consacrée aujourd'hui à la conférence de presse qui s'est tenue ce matin. Et oui, vous le savez, nous sommes à moins de 48 heures de la 21e journée de Ligue 1 qui verra les Girondins de Bordeaux recevoir Nice. Coup d'envoi de la rencontre vendredi soir à 20h30 au stade Chabandelmas. Dans cette émission, vous entendrez Cédric Yambéré, Grégory Sertic et Willy Sagnol. Dans quelques instants, le flash d'infos présenté par Olivier Faure. Juste avant, nous aimerions rendre hommage une fois encore à Olivier Schwartz qui nous a quittés la semaine dernière, notre confrère d'RMC pour le Sud-Ouest. Il nous a quittés donc vendredi dernier. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi. Une nouvelle fois, donc je vous le disais, Girondins TV s'associe au deuil de la famille et nous conserverons longtemps en mémoire sa voix, son sourire, sa bonne humeur et tous ces bons moments qu'on a partagés ensemble sur tous les terrains de France et d'Europe. Voilà, le Flash Info, Olivier Faure, on se retrouve juste après. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier entraînement public de la semaine des Marinés Blancs. Vous le savez, les hommes de Willy Sagnol accueillent Nice ce vendredi soir à Chabandelmas. Match comptant pour la 21e journée de Ligue 1, le premier match de cette 21e journée. Coup d'envoi donc, je l'ai dit, à 20h30. Jussier, Pelnard, Ilori et Diabaté sont toujours blessés. Ça va mieux pour Nicolas Maurice-Bellet qui a repris l'entraînement hier avec le groupe. Et puis toujours 5 joueurs partis à la CAN, Sané, CV, Kazri, Poco et Traoré. Et puis notez que Nicolas Palois figure dans l'équipe type de beIN Sport et celle de la Data Room de Canal+. Félicitations donc aux défenseurs bordelais, auteurs d'une belle prestation le week-end dernier face à Monaco. Et puis au rayon des rumeurs transferts, Sagbo pense à Bordeaux, c'est en tout cas ce que l'attaquant de Hull City a déclaré à France Football. Bordeaux, ça pourrait me plaire, fin de citation. Et puis Sanogo est lui finalement prêté à Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison. Enfin, Pierre Ducasse, l'ancien milieu bordelais, pourrait intéresser l'Adjouk Split, libre de tout contrat, on le rappelle. Pierre Ducasse pourrait même effectuer un essai dans les jours qui viennent. Affaire à suivre. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, je vous demande s'il vous plaît de faire un triomphe d'applaudissements pour Roxane qui nous rejoint. Bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, chers amis abonnés, bonsoir. Alors je ne l'ai pas dit dans le sommaire, mais bien évidemment nos abonnés le savent. Avec vous, nous allons faire le tour du web, les informations, celles des réseaux sociaux également, et puis quelques vidéos assez croustillantes que vous nous avez choisies ce soir. Spécialement pour vous et nos amis abonnés. J'apprécie, merci beaucoup. Tout d'abord, parlons donc de ce Bordeaux-Nice avec encore une fois un coup d'envoi qui va être donné par un célèbre Girondin qui a porté le maillot, bien évidemment, marine et blanc. Et je peux vous dire que ça fait déjà le buzz. Regardez cette photo qui a été postée notamment sur notre page Facebook. Et oui, il s'agit, si je vous dis finaliste UEFA 1996, champion de France 1999, il a terminé sa carrière à Nice. Il s'agit de... Ah, je l'ai reconnu, je le connais bien. François Grenet. Exactement, Emmanuel. François Grenet donc a été formé au Hayan avant de signer professionnel au Girondins. Il a donc disputé la finale de la Coupe UEFA 1996. Il était titulaire à l'aller et il était entré en jeu au retour. Il a donc également remporté ce titre de champion de France 1999. François fut aussi finaliste lors des éditions 97 et 98 de la Coupe de la Ligue. Et après des passages à Derby County en Angleterre, au Stade Rennais, François Grenet a terminé sa carrière à l'OGC Nice. C'était entre 2004 et 2006. François était donc vraiment le plus indiqué pour donner ce coup d'envoi fictif, bien sûr, pour rendre hommage au stade Chabandelmas pour cette dernière saison entre ce match entre ces deux équipes Bordeaux-Nice vendredi soir. Oui, et juste à côté de François Grenet, il me semble avoir reconnu le visage coupé de Jean-Pierre Papin. On parle d'un Girondin, mais qui joue actuellement. Il s'agit de Nicolas Palois et qui est dans l'équipe type de beIN. Ouais, vraiment très bonne nouvelle. Pourtant, résultat pas terrible de ce match. Il était déjà présent dans l'équipe type, je rappelle, de Data Room, émission sur Canal+. Nicolas Palois figure dans cette équipe type de beIN Sport. Vous allez voir, l'équipe type, voilà, on voit, il y a d'autres joueurs, bien sûr, évidemment, comme Lacazette. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà le commentaire qui accompagne sa prestation. Pisté par quelques clubs de Ligue 1, Nicolas Palois s'est montré à son avantage lors du piètre Monaco-Bordeaux. Au cours d'une rencontre où les défenses ont pris le pas sur les attaques, l'ancien de Niort a été excellent, ne laissant aucun espace à Dimitar Berbatov. De quoi inciter les Girondins à tout faire pour garder leur imposant défenseur central.